Bonjour les cyborgs. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi une technologie peut être vécue comme une partie de notre corps, par exemple pour une prothèse artificielle. Générique. Le cerveau semble capable d'adapter la représentation mentale du corps pour qu'elle s'adapte à une technologie. Cette représentation mentale du corps, on l'appelle le schéma corporel. C'est un modèle interne du corps, un double virtuel du corps dans le cerveau, et qui permet par exemple de nous déplacer, de bouger des objets, etc. Or, lorsque l'individu se trouve en contact étroit avec une technologie, ce schéma corporel se transforme progressivement. Cette modification a été observée en particulier avec le paradigme de la main de caoutchouc. C'est une expérience où on demande à un participant de s'asseoir à une table, les deux bras posés devant lui. On dissimule alors sa main gauche par un écran, puis on la remplace par une main de caoutchouc. Enfin, on touche simultanément la main cachée et la main de caoutchouc. Progressivement, la personne a l'impression que la main de caoutchouc est sa propre main. C'est-à-dire qu'il y a eu transfert d'une propriété sensorielle de son bras à un objet, en l'occurrence la main de caoutchouc. Et même une stimulation douloureuse, par exemple une piqûre de la main de caoutchouc, va entraîner une douleur dans le membre réel. Observez le sadisme de l'expérimentateur qui brandit la fourchette, menaçant le pauvre participant de se faire embrocher sa main de caoutchouc. Donc cette modification corporelle, du schéma corporel, a également lieu avec les technologies. Un exemple amusant avec le syndrome des vibrations fantômes. Nous avons alors l'impression que notre téléphone vibre, dans notre poche par exemple, alors qu'il ne vibre pas. Comme si la vibration faisait partie d'une manière automatique pour le cerveau, d'une nouvelle donnée du corps propre. Mais cette expérience qui a donné lieu au paradigme de la main de caoutchouc a été reproduite sous de multiples formes, avec une main numérique ou en réalité virtuelle. C'est un phénomène semblable que nous retrouvons au fondement de l'appropriation d'une prothèse de main ou de pied par exemple. Ce que l'individu projette sur sa prothèse mécanique n'est autre que la sensation fantôme de son membre amputé. Avec les technologies, on rencontre un peu partout ce transfert des propriétés sensorielles. Par exemple avec les jeux vidéo. Certains joueurs vont vous raconter qu'ils vont ressentir des sensations corporelles dans leur propre corps alors qu'ils contrôlent leur personnage. Par exemple, on va ressentir des sensations dans notre corps qui correspondent à celles que devrait ressentir notre avatar. Ressentir de la chaleur alors que notre personnage se trouve dans un volcan. Et donc avec les machines, il y a une sorte d'empathie sensorielle, ou plutôt une auto-empathie. C'est ce que j'appelle par ailleurs la cyber-empathie. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Est-ce que tu as vu mes lunettes et mes gants? Voilà, chers cyborgs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur Psy Connexion.